Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me nomme Eli Mungu, votre serviteur. Si aujourd'hui on me pose la question, si réellement ta vie était un livre, quel serait le titre? Je vais dire Jésus-Christ m'a préféré. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a beaucoup fait dans ma vie. La Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. N'oubliez pas. Enfant de Dieu, si cette année, tu n'as pas réussi, l'année qui vient, c'est une année de bonheur pour toi. C'est pourquoi je te souhaite bonne année. Je le sais très bien qu'il y a des gens parmi nous qui ont pleuré, ils ont beaucoup pleuré dans cette année. Mais je vais te dire une chose, que ce n'est pas encore fini. La vie, c'est comme un livre. Chaque page a son histoire. Chaque page a sa façon d'agir. Si vous lisez la Bible dans Ecclésiaste, la Bible dit clairement, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Je me rappelle, il y a un homme dans la Bible, son nom était Bartimée. Bartimée, il était un mendiant, aveugle. Il était toujours au bord du chemin. Il demandait le monde à tous ceux qui passaient. Mais ce jour-là, lorsqu'il a entendu qu'on parlait de Jésus-Christ, il avait la foi en lui. Il commença à crier à haute voix, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et la Bible dit ceci, qu'il y avait des gens qui l'interdisaient à ne pas crier. Enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Lorsque tu prends la décision dans ta vie à faire quelque chose de très bon, à appeler Christ, à prendre le temps dans la prière, il y aura des gens qui vont t'interdire. Mais je vais te dire une chose, prends courage. Lorsque Bartimée a écouté dans ses oreilles un homme qui s'est approché pour lui dire « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Directement, je crois dans son cœur, il avait crié « C'est une bonne nouvelle pour moi ». Et c'était le jour où Bartimée était guéri. Aujourd'hui, moi aussi, je suis venu vous annoncer une très bonne nouvelle. Prenez courage, n'ayez pas peur, ça ira. Enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose dans la vie. Dieu nous a donné le temps. Le temps, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée, mais lui-même ne vit pas dans le temps. Pour te dire, si cette année, ça n'a pas tenu, l'année prochaine, ça peut aussi tenir. Tu dois prendre courage et te relever, te lever et de faire quelque chose dans la vie parce que Dieu t'attend à de grandes choses. Ta destinée te dit, viens. Tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois te relever. Relève-toi. Le temps, c'est une bénédiction très précieuse que Dieu nous a donnée. Enfant de Dieu, Jésus, il était dans ce monde. Il a fait 33 ans et il est parti. Je le dis toujours que le monde, c'est comme une maison que nous louons. Tu es venu dans ce monde pour ne pas rester éternellement. Tu loues cette maison. Un jour, tu vas retourner dans ta propre maison. Notre maison, notre pays, c'est le ciel. Si vous lisez la Bible, dans Genèse 1, vous allez comprendre, Dieu a bien tracé le monde. Il a arrangé le monde. Dans Genèse 1, le 14e verset, la Bible nous dit, il a mis le soleil, la lune, il a tout mis pour bien discerner les jours, l'année et tout consort. Ma soeur, mon frère, pour te dire que tu es comme un locataire ici dans ce monde, tu vas retourner là-bas chez ton Père, dans ta propre maison un jour. Et si nous lisons la Bible toujours dans Genèse 1, le 31e verset, la Bible nous dit tout ce que Dieu avait créé était bon. Ma soeur, mon frère, tu dois travailler dur pour que cette année soit une année de bonheur pour toi, une année de bénédiction, d'ouverture et de faveur pour toi. Je vais te dire une chose. Un jour, tu vas mourir, mais tu dois lutter à laisser les traces. Tu ne peux pas toujours rester sur place en ne rien faire. Fais quelque chose dans la vie et Dieu va t'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que vous avez écouté ces paroles. Que Dieu soit avec vous. Partagez, commentez le message et ça va aider beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup.